Pour la première limite, en remplaçant, on obtient 0 fois plus l'infini. C'est donc une forme indéterminée. Donc, en développant, on obtient limite de x moins xln de x. Ce qui donne 0 moins 0 tout simplement, parce que la limite de xln de x est égale à 0 quand x tend vers 0, c'est une formule. La deuxième limite, le problème dans cette limite, c'est dans les deux parties. La première est indéterminée infini sur infini, la deuxième est aussi indéterminée infini sur infini. Pour la première, pas de problème, parce que la limite de Ln de x sur x en plus l'infini, c'est égal à 0. C'est une formule d'après les résultats du principe de croissance comparée. Pour la deuxième partie, c'est une limite d'une fonction rationnelle. Alors, il suffit d'appliquer la règle opératoire. On prend le monombre de plus haut degré dans chaque polynôme. On obtient alors limite de x2 sur x. Ça fait limite de x sur 1 en simplifiant, c'est donc plus l'infini. Donc, ça fait finalement 0 plus infini, ça fait plus l'infini, bien sûr. Pour la troisième limite, c'est plus infini moins infini en remplaçant. C'est aussi une forme indéterminée. Donc, on factorise par le plus fort. Dans le cas d'une forme indéterminée de la forme infini moins infini, la meilleure façon est de prendre le plus fort en facteur. Quand on dit le plus fort, c'est-à-dire d'après le principe de croissance comparée, on sait que xn est beaucoup plus grand que ln de x, donc c'est pourquoi on a mis x2 en facteur. On obtient alors x2 facteur de 1 moins 3 ln de x sur x2. Ça fait en remplaçant plus infini facteur de 1 moins 0. La limite de ln de x sur x2 égale 0 aussi d'après le principe de croissance comparée, on la considère comme une formule sans expliquer d'où vient cette formule. Question 4. La limite quand x tend vers 0 de cette expression, en remplaçant, ça donne tout simplement 0 sur 0, c'est donc indéterminé. On peut penser ici à la règle de l'hôpital, dans le cas d'une forme 0 sur 0. Donc, en appliquant la règle de l'hôpital, ça fait la limite de u' sur v'. Mais la dérivée de ln de cosinus x, c'est dérivée de ln de u. Ça fait u' sur u. Et en bas, la dérivée de moins cosinus x, c'est plus sinus x. Donc, en simplifiant sinus x, on obtient limite de moins 1 sur cosinus x, c'est donc moins 1. La question 22. Limite de ln de racine de x sur x, quand x tend vers plus l'infini. Remarquons que racine de x et x sont simplifiables parce que x en bas n'est autre que racine de x au carré. Donc on peut simplifier racine de x de chacun des deux. C'est-à-dire on peut simplifier par racine de x. Alors on obtient limite de ln de 1 sur racine de x. Ça fait ln de 1 sur plus l'infini, c'est donc ln de 0 plus, ça fait moins l'infini. La question 5, la limite donnée nous donne une forme indéterminée en remplaçant, ça fait infini fois 0. Et dans un tel cas, c'est le cas le plus problématique, le cas infini fois 0, on doit toujours penser à une certaine méthode qui nous sert à changer la forme de cette expression. Par exemple, on a traité une telle forme dans la question 1. On avait 0 fois infini. Donc, on l'a résolu en développant l'expression, c'est-à-dire en changeant sa forme. Et là aussi, on va penser à changer la forme de cette expression. Or, cette expression semble un petit peu la formule limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0. Bien sûr, il y a trop de différence entre les deux. Posons dans ce but t égale 1 sur x. Puisque t égale 1 sur x, alors le x égale 1 sur t. Le 1 sur x pourra être remplacé par t. Et quand x tend vers plus l'infini, le t qui est 1 sur x tend vers 0. On aura ainsi
la limite de Ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0, ce qui représente complètement la situation de la formule. Donc cette limite est égale à 1.